أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكمال. Une petite vidéo rapide en fait sur l'importance et les énormissimes récompenses qui existent dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, nous avons un verset du Coran dans la sourate 33, verset 56, qui nous dit Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient pour le prophète ou prient sur le prophète. Ô les croyants, il n'a pas dit ô vous qui vous êtes soumis. Il n'a pas dit Ya ayyuhal muslimoun. Il a dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Donc là, on est dans le iman. Et n'oubliez pas que l'islam ou la religion, c'est trois choses. Islam, iman et ihsan. Il ne parle pas des gens qui sont au niveau de l'islam, qui ne sont que soumis. Il parle des gens qui ont atteint le niveau de iman. C'est pour ça qu'il met entre parenthèses ici, qui veulent parvenir à Allah spirituellement. Priez-lui, vous aussi. Et priez-lui avec soumission. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc, ceci donc est une recommandation, pour ne pas dire un ordre du Coran pour les croyants de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, maintenant, concernant les hadiths, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit sur la prière sur lui? Donc là, nous avons un livre d'un grand savant musulman des premiers siècles de l'islam. Alors, ce livre, il s'appelle, là, à l'écran, Fada'ilus salati ala nabi, les vertus de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ta'lif, il a été écrit par l'imam Ismaïl ibn Ishaq al-Qadi. Donc, vous voyez, il est quand 199 de l'Hégire. Donc, c'est un ancien. C'est un salaf. Et ce livre, il a été vérifié qui Muhammad Nasiruddin Albani. Donc c'est Albani qui a vérifié ce livre-là et qui a validé tout ce qui s'y trouve. Alors, que nous dit Albani à la page, on va dire, 15 de ce livre? Donc on se rend à la page 15 pour voir un peu ce que nous dit Al-Albani. Donc, à la page 15, je vais arriver. Donc, en fait, Albani, il fait un peu une introduction. D'accord? Il fait une introduction avant d'exposer le livre en soi. Donc, l'élément introductif d'Albani, bon, voilà. Allez, donc il dit en fait, après avoir parlé des rapporteurs de hadith, Albani nous dit ceci. Wa ba'd. Il a dit, et après, tout ce qu'il vient de dire. Il a dit, فَتِلْكَ حِيَ حَالُ رُوَاتِ نُسْخَتِنَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. Il a dit en fait, il nous disait un peu l'état, d'accord? Donc l'état de sûreté, l'état des gens qui sont les rapporteurs de hadith de ce livre-là. Il a dit, thiqa. Thiqa, quand on dit thiqa en termes de science de hadith, c'est une personne sûre, dont on peut faire confiance à ses hadiths. Donc, wa jalala wa qadran. Donc, il dit wa huwa fi nafsihi. Il dit que ce livre-là, dont il s'agit là, as-sahhu kitabi fi mawdu'ihi. Il a dit c'est le plus authentique des livres dans ce domaine-là. Et il rajoute fi ma alimtu, d'après ce que je sais, moi Albani. Non? Donc il dit, donc là il explique qu'il parle, et à un moment donné, donc il dit, après avoir dit que voilà, qu'il y a également d'autres personnes qui ont écrit des livres sur l'importance de la prière sur le prophète, donc il cite un exemple Ibn al-Qayyim, donc dans son livre qui s'appelle Jala'ul Ifham fi Salati ala Khayr al-Anam. Donc ça c'est Ibn al-Qayyim. Et il dit encore Wal Hafidhu as-Sakhawi. Donc as-Sakhawi lui également fi Al-Qawl al-Badi' fi Salati ala Nabi Shafi'.
Donc ça, ce sont des savants qui ont écrit également. Donc Ibn Qayyim, c'est un élève d'Ibn Taymiyyah, qui a également écrit un livre entier sur l'importance de la prière sur le prophète. Et il dit, wa akhiran, il dit, et en dernier, fa inna wasiyati ilayka, il a dit mon conseil à toi, ayyuhal muslim, ô toi le musulman, an taqra'a hadha al-kitab, et que tu lises bien ce livre, wa ta'amala bima fihi min al-ahadith thabit, il dit que et que tu appliques les hadiths qu'on t'a rapportés dans ce livre-là. D'accord? Et il te dit donc wa tas'ad fi dunya wal akhirah. Il a dit wa jumlatu dhalik, il a dit et en résumé tout ce que je peux te dire dans ce livre-là ou ce qui est rapporté d'important est ceci. An tukthira min as-salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et que tu multiplies les prières sur le prophète fi sa'iri awqatika, pour tout le reste de ton temps, là où tu fais pas des prières obligatoires et que tu ne lis pas le Coran, tout le reste de ton temps, tu noies ton temps dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit fa innaka tanalu biha 'inda Allahi salatan minhu alayk. Il a dit qu'en faisant ça, tu vas obtenir de la part d'Allah qu'il prie sur toi. ويرفع درجتك, Allah va te lever en degré. ويكثر من حسناتك, il va multiplier tes bonnes actions. ويمحو من سيئاتك, et Allah va effacer tes mauvaises actions. ويكفيك هم الدنيا والآخرة, et Allah te préserve de toute difficulté dans la dunya et dans l'au-delà. Donc ça c'est Albani qui nous le dit. Il a dit وصلي عليه حيثما كنت, prie sur le prophète où que tu sois. Ah, donc là, il explique qu'il parlait pas. Et il dit et il dit que et multiplie encore plus les prières sur le prophète le jour du vendredi. Donc là, il parle, il t'explique. Voilà. Donc là, il te dit un peu tout ce qu'il sait des bienfaits de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour bien vérifier que c'est bien Albani qui parlait, là, vous voyez, c'est marqué Muhammad Nasiruddin al-Albani. Donc, c'est lui qui est qui est l'auteur de ces propos-là. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est ce que lui, il a apporté avant d'entrer dans le livre. Là, maintenant, si on va concrètement dans le livre, qu'est-ce qu'on y trouve? Quels sont les hadiths qui sont rapportés sur la prière, sur le prophète? Donc, sur l'importance de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà. Là, c'est le début du livre. Donc, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Donc, ça, c'est l'auteur qui l'écrit. Et Albani l'a bien vérifié. Donc, là, vous voyez, il appelle bien le prophète Sayyidina Muhammad. Parce que le prophète, on doit, nous les musulmans, l'appeler Sayyidina parce que c'est notre maître. Lui, il a dit dans un hadith authentique Ana Sayyidu waladi Adam. Je suis le maître des enfants d'Adam. Donc, ça dit que toute l'humanité, leur maître, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Voici nous notre croyance chez les musulmans. Donc, là, il commence maintenant à nous citer les hadiths qui sont dits. On en a un premier où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, voilà. Donc là, Amba'ana Ismaïl ibn Abi Uwais haddathani akhi an Sulaiman. Donc là, il explique les rapports du hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, kharaja alayhim yawman, ya'rifuna al-bishra fi wajhihi. Donc ils ont vu en fait une sorte de contentement sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, Inna na'rifu al-ana fi wajhika al-bishra, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et il répond, Qala ajal. Il a dit, en effet, Atani al-ana atin min rabbi. Il a dit que j'ai eu un émissaire venant de mon Seigneur. Fa akhbarani annahu lan yusalli alayya ahadun min ummati illa raddaha Allahu alayhi 10 amthaliha. Il a dit que personne ne prie sur moi une seule fois sans que Allah ne le lui récompense en 10 fois ce qu'il aura fait. Donc ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va aller voir un autre hadith qui est toujours dans ce livre que Albani a vérifié. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? À la page 27. À la page 27, on va trouver un hadith très intéressant. 25, 26. Bien, allez, on est à la page 27. Donc, ici,
il dit, le hadith nous dit, Ma min abdin yusalli alayya illa sallat alayhi al-malaikatu ma salla alayya. Il a dit qu'il n'y a pas un serviteur d'Allah qui va prier sur moi sans que les anges d'Allah, sans que les anges ne prient sur lui du nombre qu'il aura prié sur moi. S'il veut, il en fait peu ou qu'il en fasse beaucoup. Alors, combien d'anges possède Allah? Ça, on ne peut pas le savoir. Nous avons un hadith authentique qui nous dit ici, donc on dit rapporté par Ahmed et authentifié par Albani. Il dit que d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maison peuplée, donc on appelle Baytul Ma'mour, dans le 7e ciel, chaque jour, 70 000 anges y rentrent, puis ils n'y retournent pas jusqu'au moment de l'heure. D'accord? Donc ça jusqu'au jour du jugement dernier. Alors maintenant, nous voulons savoir, lorsque on lit le Coran une fois, nous avons combien de hasanat? Alors attention, ce n'est pas pour dire que la prière sur le prophète est plus importante que le Coran. Non, c'est faire un comparatif parce que les vertus, ça c'est Allah qui les accorde à qui il veut, comme il veut. Donc, déjà, on va regarder une petite chose. Dans le Coran, il y a combien de lettres? Il y a 323 671 lettres. Et on sait très très bien qu'il y a un hadith qui nous dit que chaque lettre qu'on lit est comptée comme une bonne action combien de fois? 10 fois. Donc, si on prend notre calculatrice 323 671, que l'on multiplie par 10, ça nous fait combien de hasanat? Si on lit tout le Coran en entier, nous avons 3 236 710 hasanat. Donc ça, c'est en lisant tout le Coran en entier. Bon, maintenant, si on fait une prière sur le prophète, sachant que le hadith nous dit que les anges d'Allah, tous les anges d'Allah prient sur la personne du nombre de fois qu'il aura prié sur le prophète. Et cette récompense est à lui. Bon, maintenant, on va aller regarder un peu concernant les anges. Donc, si je prends 70 000 anges, alors fois 30, donc ça dit ça, c'est chaque mois, nous avons 2 100 000 anges qui entrent dans Baytul Ma'mour. Si on le fait fois 12, donc ça fait 25 200 000 anges chaque année qui entrent dans le Baytul Ma'mour. Si on le fait, disons, pendant, je sais pas moi, 10 ans, ou même, disons, depuis l'Hégire, on compte, depuis l'Hégire, fois 1442 années. Donc, nous arrivons à un total, là, je calcule les nombres d'anges qui entrent chaque jour dans le Baytul Ma'mour et j'ai fait fois le nombre d'années. Donc, nous avons 36 milliards, 338 400 000 anges. Et chaque ange, supposons qu'une personne prie sur le prophète 10 fois. Et donc, si on fait fois 10, ce qui veut dire que tu as en termes de hasanat, 363 milliards de hasanat en priant une seule fois sur le prophète, parce que tous les anges qui prient sur toi. Et ça, vous voyez, c'est basé sur des hadiths authentiques. Donc, une prière sur le prophète te rapporte au minimum 36 milliards de hasanat. Si tu le fais 10 fois, tu passes à 363 milliards de hasanat. Et donc, si tu le fais 100 fois, si tu le fais 1000 fois, tu es à combien de hasanat? Donc, voici l'importance de la prière sur le prophète, basé, encore une fois, sur ce livre d'Albani qui nous rapporte des hadiths, qui dit que « Ma min abdin yusalli alayya illa sallat alayhi al-malaikatu ma salla alayya ». Vous voyez? Donc ça, le Baytul Ma'mour, il nous dit qu'il y a 70 000 anges qui rentrent chaque jour. Donc, si on considère le nombre d'anges qui y sont entrés, d'accord, depuis l'Hégire, sachant qu'Allah a des anges qui existent depuis avant l'Hégire, donc au minimum, on est à 363 milliards de hasanat si on prie sur le prophète une fois. Et ça, c'est un bienfait que Allah a accordé à la prière sur le prophète. C'est des milliards et des milliards de hasanat que tu peux engranger en même pas 10 minutes. Tu pries 10 fois sur le prophète, tu as gagné tout ça. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Je viens de gagner 363 milliards de hasanat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ça, c'est le minimum. Attention, c'est le minimum parce que je n'ai compté que le nombre d'anges d'Allah qui entrent dans le Baytul Ma'mour depuis l'Hégire. Je n'ai pas compté tous les autres anges qui existent au ciel, sur terre et ailleurs que je ne sais pas. Parce qu'Allah dit Allah crée des choses, des êtres que vous ne connaissez pas. Donc, c'est immense. Voici la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.